pas le fruit de l'adultère, mais plutôt une grâce venant d'Allah. Donc Jésus-Christ maintenant va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il dit non, l'enfant que vous voyez, je ne suis pas le fruit d'une adoption, je ne suis pas le fruit de l'adultère ou d'une autre chose. Mais en vérité, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Et en plus d'être le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre. Il m'a donné un livre. Il m'a désigné prophète. Je ne suis pas n'importe qui, pas n'importe quel serviteur, mais il m'a désigné prophète. Continue. Où que je sois, il m'a rendu béni. Là encore, il y a un souci. Pendant que le Coran est en train de dire que Jésus-Christ est béni, l'autre côté, chez nos cousins, on nous dit là-bas, tellement dans la paresse spirituelle ne veut pas faire d'effort, il veut que Jésus-Christ prenne tout ce que nous fait comme péché. On nous dit dans Galates 3, le verset 13, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. D'abord, ça c'est faux, la loi n'a jamais été une malédiction. Ça veut dire en devenant malédiction pour nous. Pendant que le Coran est en train de dire que Jésus-Christ est béni, l'autre côté on dit que Jésus-Christ est devenu maudit parce qu'il a écrit que quiconque maudit et quiconque est pendu au bois. Et comme il veut que Jésus-Christ prenne leur péché, ils sont en train de traiter Jésus-Christ à des maudits. On dit que Jésus-Christ est devenu malédiction pour eux. Alors que le Coran dit, Jésus-Christ dit, Wajalani Mubarakan Aïnama Kuntu. Il m'a rendu béni où que je sois. Continue. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Pendant que le Coran a dit que Jésus-Christ était bon envers sa mère, l'autre côté dit que quand la mort de Jésus-Christ venait lui parler, Jésus-Christ lui disait femme. C'est que même l'homme le plus impoli au monde, c'est que l'homme le plus impoli de la terre, ne peut pas regarder sa maman dans ses yeux et dire femme, il y a quoi toi et moi. C'est que lui, Jésus-Christ regardait sa maman et puis il disait femme. Alors que Allah dit dans le Coran, Jésus-Christ a dit, il m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a donné la solata et la zakat. Et il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Il ne m'a ni fait violent. Il m'a ni rendu violent. Avec l'autre côté là-bas, on nous dit que Jésus-Christ, si quelqu'un scandalisé et de ses péchés qui croit en lui, il sera mieux pour lui quand la tasse à son cou et mieux le cœur le jette au fond de la mer. Alors que le Coran que Jésus-Christ dit que Allah ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Dans le Coran dit qu'il n'était pas malheureux. L'autre côté on dit qu'il y a des malédictions pour pouvoir pécher les gens. Continue. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà l'explication qu'elle a, voilà l'enseignement qu'elle a. Le premier miracle de Jésus-Christ a été le fait de parler au berceau afin de préserver sa mère de ne pas être lapidée injustement, parce que dans la loi, une femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Alors lorsque Marie vit avec un enfant, alors qu'on sait qu'elle n'est pas mariée, comment elle va convaincre le peuple d'Israël que l'enfant n'est pas le fruit de l'adultère? Donc lorsque Allah opère ce miracle, automatiquement tous ceux qui sont les plus sortis pour dire aux gens que Marie a commis l'adultère et venir en bas. Voilà l'enseignement qui sort du fait que le premier miracle de Jésus dans le Coran est très transformé l'eau en vin. Mais la question non répond est, le premier miracle de Jésus dans le Coran a été le fait de parler au berceau. Là la question qu'on pose à tous les savants du jardin, lorsque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, quel est l'enseignement qui en découle et quelle est son utilité pour l'humanité? Ça nous apporte quoi? Tant que vous ne parlez de l'enseignement qui se trouve derrière ça, l'enseignement précis, le premier miracle du Christ n'a jamais été le fait de transformer l'eau en vin. Nous avons parlé sur base des écrits. Et nous disons, en dehors de l'islam, tous ceux qui vont laisser l'islam, écoutez, pour aller pratiquer une autre religion, en dehors de l'islam, c'est en train de te faire une voie droite vers l'enfer. Exact. Et on a entendu parler de cette personne qui se fait appeler les kémiques. Ils disent que la religion empêche les gens d'aller chercher la science. Chaque jour nous disons, s'il y a une religion qui pousse l'homme à aller apprendre, qui pousse l'homme à aller chercher la science, c'est bel et bien la religion islamique. Et la parole d'Allah qui se trouve dans le Coran, si cette parole est appliquée à notre jour, voilà, le monde sera en équilibre, toute la famille est en équilibre. Donc allez chercher la religion qui empêche les gens d'aller chercher la science.
Et d'autres disent que la religion les a affaiblis. On dit pour aller réfléchir pour fabriquer une voiture, à quoi la religion t'empêche d'aller réfléchir pour fabriquer une voiture? On dit va réfléchir à fabriquer un avion, tu sais, ce sont les religions. Les religions t'empêchent en quoi d'aller fabriquer un avion? Question. Tout ça, ce sont les fruits, ça veut dire bien fait. S'il y a une religion qui pousse l'homme à aller chercher la science, c'est bel et bien l'islam. Et c'est sur ce verset que je vais chuter, Inch'Allah. Surat 9, verset 122. Un verset que j'aime tellement. Parce que lorsqu'il dépose dans ce verset en face de ceux qui disent non, l'islam empêche les gens d'aller réfléchir, d'aller chercher la science, il ne peut plus parler. Surat 9, verset 122. Lequel est plus méritant? Naam. Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété? Surat 9, verset 122. Surat 9, le verset 122. Naam. Les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Allah il dit, ça veut dire que dans une famille, là, les croyants n'ont pas tous, ça veut dire que tout le monde n'a pas le droit de déserter la famille. Non. Pourquoi de chaque clan quelques hommes? Mais Allah dit, pourquoi de chaque famille? Ça veut dire que s'il y a une famille de 5 personnes ou de 3 personnes, pourquoi dans ces familles on ne prend pas deux ou bien une personne? Non. Quelques-uns ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Donc, dans chaque famille ou bien dans chaque clan, on prend 2 personnes ou 3 personnes, ils n'ont qu'à sortir pour aller apprendre la science religieuse. Pendant qu'ils vont apprendre la religion, les autres qui sont là, ils vont faire quoi? Ils vont aller s'intéresser à d'autres sciences. D'autres vont apprendre la mécanique, d'autres vont apprendre à fabriquer une maison. C'est-à-dire que chacun va aller chercher d'autres sciences. Pour que, pour pouvoir à leur retour, ceux qui sont là apprendre la science, lorsqu'ils vont revenir, ils vont faire quoi? avertir leur peuple. Ils vont venir apprendre maintenant, ils vont partager la science religieuse qu'ils ont appris avec leur peuple. Maintenant, lorsqu'ils vont vous donner la science religieuse qu'ils ont appris, ceux qui ont appris la mécanique ou ceux qui ont appris d'autres métiers, eux aussi à leur tour vont apprendre à assurer la science qu'ils vont appris. Donc ça devient quoi? Ça devient le partage des sciences. Et lorsqu'on partage les sciences, vous voyez que la famille sera en équilibre, religieusement comme dans la vie active. Donc ceux qui disent que l'islam empêche les gens d'aller chercher la science, on vous demande, c'est quelle partie du Coran ou de la hadith qui empêchait un musulman d'aller apprendre à fabriquer une maison, d'aller apprendre à fabriquer un bateau ou autre chose? Et nous sommes là, nous vous attendons, Inch'Allah, si ce signe après. Bismillahirrahmanirrahim. Et la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers dans l'unique objectif d'étirer les êtres humains doués d'intelligence à la réflexion, au raisonnement, afin qu'ils puissent emprunter avec les prophètes et les différents prophètes le chemin du paradis. Chers frères, nous vous saluons avec cette salutation prophétique qui consiste à transmettre la paix que nous avons dans notre cœur avec tous nos prochains. À savoir que la paix d'Allah soit sur vous, frères. Parents, que la paix d'Allah soit sur vous. Cela traduit le but de notre présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de vous saluer par la paix veut dire que nous ne sommes là que pour vous transmettre la bonne nouvelle. Assalamu alaikum veut dire que la paix d'Allah soit sur vous. Parce que les prophètes, avant de s'adresser à leurs prochains, ont toujours salué ces personnes-là avec cette salutation paradisiaque qui consiste à transmettre d'abord la paix. Parce qu'en réalité, la religion à laquelle nous vous appelons ce soir est la religion la même qui traduit, ou du moins qui est la définition claire et limpide de la paix. Cela consiste à comprendre cela par quoi? Par le fait que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé ses prophètes, les a tous envoyés pour appeler les êtres humains à cette religion de paix. Parce que Dieu, après nous avoir créés, il n'a pas voulu une querelle entre nous et lui, parce qu'il ne peut pas avoir de querelle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'évidemment, nous serons toujours les perdants. Allah, il ne se trompe pas et il ne peut jamais perdre. Donc quand il nous a créés, il voulait tisser cette paix-là avec nous. Et le lien de cette paix qu'il a tissé avec nous, c'est l'islam. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, qui dit paix fait référence à une entité inférieure et une entité supérieure. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix entre deux personnes qui pensent qu'ils sont au même pied d'égalité. La paix, c'est lorsque tu vas accepter ce que le supérieur te demande de faire. Et quand tu vas faire, il y aura la paix. Et ce supérieur-là va veiller sur toi. Et c'est à cette noble religion que nous vous appelons, à savoir l'islam.
C'est étonnant de savoir que les musulmans s'arrêtent aujourd'hui disant que la religion islamique est la seule religion qui donne la clé du paradis. Et ceux qui pensent que c'est étrange sont des personnes qui ont grandi dans des différentes idéologies. Les parents les ont enseigné leur idéologie. Ils ont compris cette idéologie et ils ont grandi avec cette idéologie. Mais nous sommes dans un monde où il y a des personnes qui sont douées de réflexion, douées d'intelligence, qui ont la faculté de discerner. Quand tu nais d'une famille qui t'impose son idéologie, à un moment donné de ton âge, tu devrais te poser la question. Si ma famille m'a inculqué cette religion, alors qu'à côté de cette religion, il existe d'autres religions, pourquoi ne pas aller consulter ces différentes religions-là pour connaître la vérité? Parce que tes parents qui t'ont inculqué les valeurs ne sont pas faillibles, ne sont pas des personnes qui ne peuvent pas se tromper. Ils sont exposés à la tromperie, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Alors, toi, la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, te dit, examine toutes choses et retiens ce qui est bon. La Bible t'appelle à examiner les différentes idéologies qui te sont données afin de retenir ce qui est bon. Mais est-ce que tu n'as pas fait ça de ta vie? Question, réflexion, analyse. Eh bien, c'est ce qui nous a poussé, nous musulmans, à étudier la Bible, à comprendre l'idéologie chrétienne, à comprendre l'idéologie des Juifs, afin de savoir quelle est la véritable religion. Et après l'étude de ces différentes religions, la conclusion qui s'est imposée à nous est de dire, si vous n'êtes pas musulman, vous n'irez pas au paradis. Parole de vérité. C'est blessant et c'est choquant, cette parole. Mais en réalité, c'est la synthèse de toute personne qui va se permettre de faire une étude objective sur les différentes religions. Tu ne pourras pas étudier les différentes religions d'une manière objective et sortir pour dire que l'islam ne conduit pas au paradis. C'est pas possible. Parce que cette religion que nous appelons l'islam n'est pas une religion qui a été élaborée par les êtres humains. Non, jamais. C'était élaboré par celui qui nous a créés d'abord et qui nous a menés sur cette terre. Et c'est cette religion-là qui nous a donné comme valeur limpide pour nous diriger vers lui, pour chercher sa satisfaction. C'est blessant, mais accepter cette vérité. Dieu ne peut pas donner une religion à un être humain et le nom de cette religion-là, qui est éternelle, va découler du nom d'un être humain. C'est pas possible. Alors que toutes ces religions que nous avons aujourd'hui, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, dit le nom des êtres humains. Or, ces personnes de qui ces noms-là viennent là, sont des personnes qui vont disparaître. Mais Allah, lui, ne disparaît pas. Et la religion en question ne disparaît pas. Ce qui veut dire que tous ces prophètes-là devraient se retrouver à cette même religion. C'est pourquoi nous disons que l'islam est la meilleure religion et la religion universelle. Et l'unique en plus. Parce que Allah, au sens définitionnel du mot islam, écoutez, on va comprendre tout à l'heure que tous les prophètes s'inscrivent dans cette logique de religion. Parce que l'islam veut dire la soumission totale à la volonté d'Allah. Quel prophète sur la terre n'a pas appelé ses disciples, ses frères à la soumission totale à la volonté d'Allah? Question. Nous sommes unanimes du fait que tous les prophètes s'inscrivent dans cette logique. Mais pourquoi c'est toujours après les prophètes que des gens qui se disent être les disciples de ces prophètes viennent avec une étiquette, une appellation et ils causent ça à la religion de ce dernier? Allah dit dans le Coran Karim, il a envoyé les messagers dans toutes les communautés. Mais après l'envoi des messagers, le diable est venu enjoliver l'action des êtres humains à leurs yeux. Et le diable sera pour eux le patron Yawm al-Qiyamah. Comment tu peux avoir une fierté de t'appeler chrétien alors que celui vers qui tu te réfères, celui qui est ta référence, le canal qui te relie à Dieu que tu appelles Jésus-Christ, n'a jamais entendu ce mot? Comment tu peux te glorifier avec le nom de chrétien alors que celui à qui tu te réfères ne sait même pas qu'un jour tu vas t'appeler chrétien? Lui-même il ne sait pas, il ne te connaît pas. Et alors que lui auparavant il t'a appelé à la soumission à la volonté d'Allah. Lorsqu'il le dit dans Matthieu 12 à partir du verset 50, on dit, maître, voici que tes frères, ta mère vient vers toi. Il leur a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Mes frères et mes soeurs sont, voici mes frères et mes soeurs. Il a dit qui? Ses disciples. Car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, lui est mon frère, ma soeur et ma mère. Ici, Jésus ne fait pas référence à une fraternité biologique. Il fait plutôt une référence à une fraternité
religieuse. Et il définit ta religion par la soumission ou le fait d'exécuter la volonté de celui qui est dans les cieux. Ce qui traduit clairement l'islam. Voici la religion à laquelle Jésus-Christ a appelé ses disciples. Laissons le fanatisme. Laissons ce que nos proches nous ont dit. Laissons de côté ce que nos amis nous ont dit. Ce que nos parents nous ont dit. Ces personnes peuvent se tromper. Allons-y et consultons les différents livres qui nous appellent vers Dieu. On saura la vérité de nous-mêmes. Arrêtez de croire que Deutéronome 4 verset 6. On va comprendre quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, quand on appelle les gens à réfléchir, les gens nous font comprendre que non, la réflexion ne vient pas de Dieu. La réflexion, voilà, c'est quelque chose qui peut te nuire, qui peut t'égarer. Mais écoutez ce que Dieu va dire dans la Bible. Deutéronome 4 verset 6. Lecture. Vous les enseignerez. Je ne prétends ici pas de quoi? De ces commandements. Il dit, vous allez observer mes commandements. Et vous les mettrez en pratique. Et vous allez mettre mes commandements en pratique. Car quand on dit car, c'est pour définir l'objectif, le but. Car ce serait votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, et aux yeux des peuples qui entendront parler et qui vont entendre parler de ces lois-là. L'Éternel dit, lorsque vous allez mettre en pratique ces lois et ces commandements, c'est pas ça que vous allez retrouver votre sagesse et votre intelligence. L'intelligence, ce n'est pas la faculté à pouvoir accumuler les connaissances. En telle année, il y a eu telle chose. En telle, ça c'est de l'histoire. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. Retenir une date, on peut tous faire ça. Fabriquer les choses, voilà, c'est une intelligence, c'est quelque chose de très bien. Mais la meilleure intelligence à laquelle Dieu a fait les êtres humains, c'est l'intelligence qui va le permettre et l'obliger d'accepter le commandement divin et les mettre en exécution. Prends-moi Psaume 14. Psaume 14 à partir du verset 4. Vous allez poser la question, papa. Question. Vous allez poser la question. Nous étions, disons, Psaume 14, le verset 4. Bismillah. Tous ceux qui commettent l'iniquité. Proverbe 14. On va comprendre ce que l'Éternel va nous dire dans ce proverbe-là. Il va encore appeler les êtres humains à faire référence à leur intelligence. Parce que c'est cette intelligence-là qui va leur permettre de prendre la clé du paradis. Proverbe 14, bismillah. Proverbe 14, le verset 4. Lecture. S'il n'y a pas de peuple, Non. la crèche est vide. Verset 6. Celui qui marche dans la droiture Celui qui marche dans la droiture, craint l'Éternel. et il craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses Celui qui prend les voies tortueuses, le méprise. dans la bouche de l'insensé. la bouche de l'insensé, C'est une verge non. pour son orgueil. Alors, Mais la lèvre d'un sage des sages et des gardes. Continue. Verset 6. Non. Le moqueur cherche à la sagesse. Le moqueur, celui qui se moque, cherche la sagesse, Et il ne la trouve pas. il ne la trouve Mais point. pour l'homme intelligent, Mais celui qui est intelligent, la science est chose facile. Allahu Akbar. Et La l'insensé science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. L'Éternel nous appelle de nous éloigner de l'insensé. Mais qui est l'insensé? Qu'est-ce ça? L'insensé, c'est celui qui refuse d'utiliser sa faculté de discernement. L'Éternel te dit, celui qui te dit de faire fi de ton intelligence, celui qui te dit de laisser de côté de ton intelligence, l'Éternel te dit, éloigne-toi de cet insensé. Proverbe 8 dans le verset 5. Parce qu'il va te garer. Et ces personnes sont qui? Stupide. Apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Vous les Insensé. Vous les insensés. Apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Toute personne qui te dit pour avoir la voie du salut, il ne faut pas l'intelligence, c'est un insensé. Vers qui l'Éternel t'a empêché d'aller. L'Éternel t'interdit d'écouter la parole d'un insensé. Celui qui refuse de réfléchir. C'est qui celui-là? Celui-là qui dit que le salut s'obtient par ce que nous dit le Saint-Esprit. Mais quel chrétien aujourd'hui ne nous dit pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Avec cette diversité de voix que vous empruntez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas capable de vous dynamiser, de vous unir sur le même chemin? Jésus a dit quelque chose de très important dans la Bible. Dans 1 Jean 5, verset 21. Il dit,
Le Père m'a envoyé avec l'intelligence pour vous donner l'intelligence. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. C'est-à-dire que le moyen, l'outil que Jésus-Christ a mis en disposition de leurs disciples, c'est l'usage de leur intelligence pour connaître qui? Le véritable Dieu. Claire. La connaissance du véritable Dieu ne dépend pas de ce que nous disent nos esprits. Non. C'est notre intelligence qui va nous permettre d'examiner les différentes idéologies qui nous sont imposées afin de connaître qui est le véritable Dieu. Je pense qu'il y a des questions. On va partir rapidement avec ces questions. Allez-y, papa. Ok, nous sommes des prédicateurs qui traversent toute barrière. Je peux apporter. Non. Comme il a déjà posé. Ok. Je vais préciser quelque chose de très important. Les gens sont parfois confus de voir que les musulmans qui se disent être musulmans, ils utilisent la Bible, ils utilisent... Non, je viens. Je sais pourquoi je vais préciser quelque chose d'important. On utilise la Bible, on utilise le Coran, oui, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, ça a été toujours la démarche des prophètes. Jésus-Christ, lorsqu'il partait prêcher aux Juifs, il pouvait les appeler suivez-moi. Mais il devait leur montrer d'abord que les livres auxquels ils ont placé leur foi les appellent à le suivre Jésus-Christ. Et ce livre n'est pas contradictoire avec ce que lui est venu les enseigner. Et c'est à ça que nous vous appelons. Nous vous montrons qu'en réalité, avant de vous dire je deviens musulman, nous avons au préalable étudié votre livre. Et c'est l'étude de votre livre qui nous permet aujourd'hui de vous dire que vous aurez votre salut que lorsque vous serez musulman. Allez-y, papa. Vous êtes allé à la base. Allez-y. J'ai posé la question, c'est pour dire est-ce que vous croyez la Bible? Parce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on croit la Bible? C'est la croyance. On est dans la croyance là, non? On utilise tout. La première des choses, c'est que Joël a appris, on dit Dieu est parfait et infini. Est-ce que c'est vrai? Très vrai. Dieu est parfait et infini. Très vrai. Vous savez, je ne sais pas si on parle français, quand on dit il est parfait et infini, ça veut dire qu'il n'a pas de désir. Il n'a pas de désir. Parfait veut dire quoi? Parfait veut dire qu'il n'a pas de désir, il n'a pas rien. Parfait veut dire celui qui n'a pas d'imperfection. Celui qui est exact, il n'y a pas de faille en lui, il n'y a pas d'erreur. Désir et autres, là, ce sont des sentiments, ça n'a rien à voir. Voilà. Quand on dit quelqu'un est parfait, ça dit qu'il ne lui manque rien. Exactement. Quand il est parfait, en fait, tu comprends là, quand on dit quelque chose est parfait, là, il n'y a pas d'erreur dessus, il n'y a pas de taches noires. Tout est clair, tout est précis dessus. Voilà. Quand on dit quelqu'un est parfait, allez-y. Allez-y, qu'il est sans défaut. Allez-y. Il n'a pas de désir, il n'a pas de machin, donc il ne pourra pas créer. Il ne va pas créer. Voilà. Parce que quand tu crées, c'est que tu as un désir. Quand on crée, c'est qu'en lui, on crée ce qu'on a en absence. Ça veut dire que c'est qu'on manque. D'accord. Oh, Dieu n'a pas de manque. D'accord. Comment il pourra créer s'il n'a pas de manque? S'il crée, c'est qu'il a un désir. C'est-à-dire, je pense à faire ça et je le fais. Tiens, j'ai envie de créer un homme. Ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas l'homme. J'ai envie d'épouser cette femme parce qu'en toi, tu la désires. J'ai envie de créer cette terre parce qu'en toi, tu as le désir de créer cette terre. Et quand tu as ce désir, tu n'es plus parfait. Parce qu'en toi, il y a un manquement. Donc Dieu ne pourra jamais créer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de désir. S'il a des désirs, c'est qu'il n'est pas humain. Parce qu'il n'est pas Dieu, donc il est un humain. C'est donc je peux lui parler. On gère ça rapidement. Deuxième question. Non, avant la deuxième question, c'est que vous venez de dire de suite là, c'est important d'apporter des précisions. Très important. Papa, vous savez ce qui nous égare souvent, nous les êtres humains? C'est l'excès de confiance en nous et en notre capacité de réfléchir. On essaye de traverser des barrières que nous-mêmes, nous n'avons pas la maîtrise. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. L'entité de la divinité, l'entité divine, Allah subhanahu wa ta'ala que nous adorons, ne peut pas être perçu avec la petitesse de notre esprit. Le prophète nous dit, je viens vous expliquer quelque chose. Le prophète nous dit, la petitesse de l'esprit humain ne peut pas cerner Dieu. Non. Vous devez comprendre ça d'abord. Je viens. Je vous écouter. On appelle ça les modes. Et l'homme a deux modes. Vous me permettez de continuer. Un être humain, quand il réfléchit, souvent il est d'accord avec lui que ce qu'il dit est vrai.
Mais demain après demain, il se rend compte qu'en réalité, j'ai fait des erreurs. Parce que je manquais de certaines données. Comprenez bien. Je prends l'exemple des recherches scientifiques. On nous dit que les résultats scientifiques sont provisoires. Parce qu'en réalité, nous sommes confiants avec ce que nous avons en possession. Aujourd'hui, vous, on peut vous dire quelque chose. On prend l'exemple très simple. Auparavant, si on disait à quelqu'un qu'à travers une femme enceinte, on pouvait la consulter pour savoir qu'elle va affronter un homme ou une femme, on allait douter. Parce que les données qu'ils avaient à leur possession en ce moment étaient très limitées pour pouvoir comprendre que c'est possible cela. Ils allaient comprendre ça comme une sorcellerie. Dans un temps passé, très lointain, si on disait à nos parents qu'on pouvait rester en Côte d'Ivoire pour parler instantanément avec des gens en France par appel vidéo, ils vont dire non, c'est pas possible. C'est inconcevable. Mais avec le temps, cette vérité s'est imposée à nous. Avec le temps, cette vérité s'est imposée à nous. Vous ne pouvez pas étudier Dieu. Écoutez bien. Vous ne savez de Dieu qu'est-ce qu'il a voulu qu'on sache de lui. Viens, papa. Allez, papa, permettez-moi de continuer. Vous ne savez de Dieu qu'est-ce qui vous a permis de savoir de lui. Parce que votre connaissance est très limitée. Très limitée. Vous comprenez? Donc, ne faites pas une déduction ou une synthèse avec un petit données infime que vous avez en votre l'atome de connaissance que vous avez pour déduire que Dieu ne nous a pas créé. C'est très petit. Et bien, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Quand vous dites que être parfait veut dire qu'on n'a pas de désir, c'est votre définition à vous. Sinon, si vous demandez une source tout à l'heure qui vous dit que le fait d'être parfait ne veut pas dire qu'on ne désire pas quelque chose, vous n'allez pas en trouver. Et deuxièmement, lorsqu'on dit que Dieu est parfait et il n'a pas de faille, ce sont des mots que nous utilisons pour essayer de nous rapprocher un peu de ce qui est Dieu. Sinon, en réalité, Dieu est au-delà de tout ce qu'il pense. C'est-à-dire que, lorsqu'on définit Dieu par le fait d'être parfait, ou parfait là, ce mot parfait là, c'est nous, notre mot. C'est notre mot qui existe dans notre jargon. On se permet d'avoir une idée des choses. Mais en réalité, ça ne définit pas exactement Dieu. Il est au-delà de cela. Est-ce que vous comprenez? On dit Dieu, il n'est pas dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Il a existé avant le temps. Déjà, même ça, c'est inconcevable dans notre esprit. Mais c'est vrai. Donc, allez sur une base. Okay? Vous dites que Dieu, s'il est parfait, il doit être exempt de désir. C'est vraiment une connaissance limitée de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu d'abord. Allez-y, papa. Quand on dit quelqu'un est parfait, je t'ai expliqué pourquoi il est parfait. Pourquoi on dit qu'il est parfait. Donc quelqu'un qui est parfait ne peut pas avoir de désir pour créer quelque chose. C'est le mot que je... Qui vous a dit ça? Attendez, qui vous a dit ça? Mais c'est le mot Franck Ouvert. Le mot parfait, on va prendre une définition. Parfait, qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'imaginable. Maintenant, s'il est parfait, qu'il est imaginable, on ne peut pas concevoir ce qu'il est en réalité. Dit qu'il doit être exempt de désir, c'est comme si on arrivait à le percer, à le cerner, à connaître en réalité qui il est. Donc, en réalité, on essaie de lui qu'est-ce qu'il veut qu'on sache. Point bas. Donc, le mot parfait là, ça peut avoir un sens limité dans l'échelle humaine. Mais lorsqu'on se réfère à Dieu, on doit se rendre compte que c'est au-delà de notre échelle. J'ai dit. Donc tout ce qu'on prêche, c'est du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Pourquoi? Parce que l'homme, après la question de Dieu, l'homme, il a des attributs de Dieu. Des attributs. C'est-à-dire Dieu, il a une infinité d'attributs. D'accord. Ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce que ce n'est pas le même mot que tu dis? Allez-y. Allez-y, papa. Des attributs indéfinis. Donc s'il a des attributs indéfinis, l'homme possède que des attributs. Ce que tu viens de dire. La pensée, c'est-à-dire que l'intellect, qu'on appelle l'esprit, et le corps. Voilà les deux choses. Voilà les deux choses qu'il possède. Donc, vous le laissez. Ils ont fini de crier. Au-delà de ces deux attributs que l'homme possède, c'est-à-dire infini, au-delà de deux attributs que l'homme possède, il ne peut plus dire certaines choses de Dieu parce que tu sais, il y a un philosophe qui dit ce que je ne sais pas, c'est que je ne sais rien. Et quand on ne sait rien, bon, comme c'est la croyance, on croit. Mais quand on ne sait rien, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas.
Papa, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore cerné. Papa, écoutez quelque chose de très important. Vous êtes peut-être athée, vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre droit. Non, c'est pas que je ne crois pas. Non, il vient, c'est votre droit. Les croyances là, je Il me vient, fais papa. Vous mettez les croyances. En réalité, c'est ce que je me tue à le dire depuis le début. Il y a des religions qui sont venues avec des concepts, des idéologies qui ne sont pas en harmonie avec la majesté divine. Ce qui a provoqué beaucoup d'athéisme et de paganisme. Si quelqu'un vient avec une idéologie tout à l'heure, par exemple dans la Bible, on nous dit que Dieu, après, si quelques temps après l'avoir créé les êtres humains, il a regretté d'avoir créé les hommes. Ce regret-là, Qui a regretté? on dit Dieu a regretté, c'est ce que dit la Bible. C'est la Bible qui dit. La Bible, quelle Bible? Même Bible que vous utilisez. Pour laquelle? Dis-moi. N'importe quelle Bible. 8 secondes. N'importe quelle Bible. Bon, dans la Bible, quand tu dis la Bible, c'est quand ça fait plusieurs. Je vais dire, il y a plusieurs, écoutez-moi, il y a plusieurs versions de Bible, n'est-ce pas? Papa, je parle de toutes On dit toute la Bible, n'importe quelle Il y a le version Nouveau confondue. Testament et il y a l'Ancien Testament. Ok, tout ça c'est l'Ancien Testament, Genèse, le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. L'Ancien Testament est né comment? Papa, je la vous Bible, dis, c'est pas la Bible. écoutez, c'est pas de. Papa, on va aller faire rapidement. Ok, on va faire rapidement conclure à lui. Ce que je vais vous dire ce soir, retenez que nous les êtres humains là, nous sommes imparfaits. Vous comprenez? Et on vient d'un homme. Il est bien. Vous, quand vous créez, vous pouvez fabriquer des choses. Mais ces choses que vous allez fabriquer, en réalité, sont les fruits de votre supériorité par rapport à elle. Vous ne saurez jamais créer quelque chose qui sera plus fort que vous, ou plus intelligent que vous. C'est pas possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez créer de plus intelligent que vous? Parce que sa logique, sa manière de fonctionner, la technique, le mécanisme qui lui permet de fonctionner, c'est vous qui l'avez impliqué ça. Donc ça ne c'est pas étonnant que Dieu soit parfait, que nous soyons parfaits. C'est sa volonté. J'ai créé s'il y a une différence. La défaillance et puis être imparfait, c'est différent. La défaillance, c'est ce qui manque de fonctionnement. Bien. De fabrication. Si vous avez fabriqué quelque chose de défaillant, c'est parce que vous vous êtes limité. Vous vous êtes limité. Dieu n'est pas limité. Il sait pourquoi il nous a créé ici. Quand tu crées quelque chose, là on passe tout souvent. Quand tu crées quelque chose, quand tu trouves que c'est défaillant, tu le refais et tu le fais parfait. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est pas comme ça qu'il voulait nous créer? Alors, quel est le problème maintenant pour Dieu? Le problème c'est quoi? Je vais vous expliquer très simplement. Dieu, nous sommes aujourd'hui dans une société. Si on enlève la religion, et quand on se dit qu'il n'y a pas de compte à rendre, je prends les frères, moi je suis dans une vie de souffrance, d'amertume. Je viens, papa. Non, vous n'avez pas compris, écoutez-moi. Je suis dans une vie où je souffre d'avoir de quoi à manger. Souvent, je tombe malade. Mais si ce n'est pas Dieu qui m'a créé et qu'après maman, il doit partir dans le néant, pourquoi rester dans cette souffrance? Tu es en même temps. Mieux voir quelque chose de mettre bien mourir un peu bien partir dans le néant. Mais si tu vis encore, ça veut dire qu'il y a un objectif. J'espère que les choses. J'espère quelque chose. Contre malgré. En réalité, c'est vous les athées, quand vous êtes dans une condition, je vais vous expliquer. Vous êtes dans une condition où vous êtes dans la capacité d'accepter ce que Dieu vous demande de faire. Vous pensez que l'existence de Dieu est quelque chose d'inventé. Non, c'est nous-mêmes on a créé Dieu. Ah, c'est toi qui as créé Dieu. Je te dis pourquoi. Mais explique-moi. Vas-y, allez-y, papa. Pourquoi? Parce que quand l'homme se pose la question, là j'ai vu, dès que tu nais, tu es condamné à mourir. Ça tu le sais. Évidemment. Pas de problème. Donc tu te dis, mais si je meurs, après où je vais? Et comme tu n'as pas cette question, la réponse de cette question, tu crées un supérieur qui dit, ah, c'est pourquoi la morale a été créée. La société a été créée pour ça. C'est ce qu'on appelle la morale. Elle doit être. Quand vous dites ça, c'est ça la morale. Donc on dit, ah, tu sais, si tu meurs là, il y a encore une autre vie guidée par telle qui va te recevoir. Donc tu es soulagé par ta question. Voilà pourquoi tu crées un Dieu. Ouais. Voilà, Mais c'est pas que Dieu lui-même, tu ne peux pas se définir à toi. ok, il n'y a pas de souci. Tu le crées parce que tu as besoin d'une réponse. Parce que personne ne peut répondre. Lorsqu'on vous entend parler, c'est que vous ne croyez pas à l'existence de Dieu. Déjà, il faut le définir. Vous ne croyez pas à Vous l'existence ne de croyez Dieu. pas en Dieu. La définition que vous avez, c'est la même définition que nous avons. Vous ne croyez pas en Dieu, là. Vous ne croyez pas à un être supérieur qui vous a créé. C'est ça, non? Pour mettre tout le monde supérieur. Est-ce que vous croyez que vous avez été créé par un supérieur? Non, il ne peut pas dire. Ne peut pas dire, c'est pourquoi. Aïe. Je ne crois pas. Mais, papa, On a fait croyance. on connaît la définition des mots. On sait, on n'a pas beaucoup de français. Voilà, c'est ça se passe, c'est à nous de changer, laissez la foule. Papa, est-ce que vous croyez qu'un être supérieur vous a créé?
Mais tu as crié, ça me gêne. Bon, ok, merci. Bon, ok, le père. Ok, doit écouter. Comment vous croyez à la cause d'un seul? Laissez-nous parler. On a compris. Quand vous croyez là, laissez-nous parler, là c'est intéressant. Je dis, vous croyez au moins à cause d'un effet. C'est que si un effet, c'est qu'à cause, non? Bien sûr. Quelle est la cause de votre présence sur la terre? Question. Quelle est la cause de votre présence ici sur la terre là? Donc vous ne savez pas d'où vous venez. Ici, d'où je viens, où je vais. Vous ne savez pas. Quelle l'humanité ne peut pas répondre. Non, peut répondre. Ah, parce que vous avez créé un Dieu pour lequel... Non, on n'a pas créé. Tu as deux modes. Tu as deux modes de ce que tu appelles Dieu. Tu as deux modes. Comment tu peux répondre à la place de celui que toi-même tu n'as pas imaginé? C'est lui qui s'est révélé. C'est lui qui a révélé à nous et c'est lui qui nous a expliqué. Mais là, tu m'as dit que c'est pas Mars. C'est pas moi le créateur de Mars. Demande pas. Je lui ai demandé. Écoutez papa. Le plus important là, c'est ma vie. Et il a envoyé des prophètes pour mettre sur moi chemin. Il dit papa, écoutez, vous ne pouvez pas écouter. On vous a posé la question, vous ne répondez pas aux questions qu'on pose. Ce qu'on peut faire, on va passer à une personne, comme à quelqu'un d'autre là. Parce que je pense que lorsque vous allez trouver la cause de votre présence ici, et le but de votre présence, et après, si vous allez aller là, vous revenez échanger, Inch'Allah. Avant vous d'arriver, il y avait l'équipe des chrétiens qui étaient là. D'accord. Et ils ont parlé, ils ont posé ma question. Il a parlé un peu de la Russie, le premier acteur, il a répondu. Et quand vous êtes arrivé, vous dans votre communication, vous avez accentué votre communication sur Jésus, n'est-ce pas? C'est ça non? Ouais. Je dis côté d'islam comme le christianisme. Bon, comme vous le savez, souvent il y a les témoins de Jéhovah qui distribuent les manuscrits, les feuillets là, vous voyez ça souvent. Donc j'ai reçu un feuillet comme ça, arabe, mais prescrit en français, qui disait ce jour-là, l'islam, et je cite, l'islam et le christianisme, unicité d'objectifs et diversité de voix. C'est ça non? L'islam et le christianisme, unicité d'objectifs et diversité de voix. Ouais, c'est ça, j'ai mélangé, c'est ça non? Voilà, le monsieur il a essayé, il a parlé un peu. Ça m'a un peu convaincu, ça m'a convaincu. Maintenant, bon, je m'a posé une question. Comme il a déjà répondu, ça va. Maintenant, la deuxième, que j'ai toujours vu dans le manuscrit, ils ont écrit les Juifs, virgule. Une lecture, hein? Les Juifs, virgule. Peuple auquel appartenait Jésus tentaient, elles ont passé seul ça. Les Juifs, virgule. Ils ont passé tentaient, les Juifs, virgule, peuple auquel appartenait Jésus tentait de l'assassiner. Mais Dieu le sauva et les Juifs pendirent à sa place quelqu'un d'autre. J'ai vu ça. Si vous voulez, je peux les prendre. Oui, les Juifs, virgule. Donc, comme vous n'en avez pas, vous avez parlé de Jésus. Hein? C'est ça la différence entre les chrétiens et les musulmans. Hein? Ah mais c'est la principale confusion. Donc ce que je voulais savoir, quelle est au juste la position de Jésus vis-à-vis de l'islam? Il est mort mais il n'est pas mort. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc s'il a un peu de répondre, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, on n'a jamais eu peur tant qu'on ne parle d'Allah. Rien ne nous le fait. Rien n'en parle pas. Nous allons envoyer une guerre. Il n'y aura pas de guerre, papa. Guerre religieuse. Il n'y aura pas de guerre. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit, l'unicité d'objectifs et diversité de voix, c'est vrai. Je peux dire que toute religion appelle à l'adhésion du paradis. Ça veut dire qu'il n'y a pas une religion qui n'appelle pas ses disciples à aller au paradis. Ça veut dire qu'on a tous le même objectif, à savoir l'adhésion au paradis. Mais la voie qui doit nous amener au paradis, c'est les points sur lesquels les musulmans disent à les chrétiens extrêmement la crucifixion de Jésus-Christ. Il y a une divergence. La croyance à la filiation de Jésus-Christ, comme quand Jésus sera le Fils de Dieu, il y a une divergence.
la croyance au champ de la mission de Jésus-Christ. Le musulman dit que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Les chrétiens disent qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Une divergence. Troisième point, il y a les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. Point sur lequel le musulman n'est pas d'accord avec lui et ne sera jamais d'accord. Le dernier point. Non, la mort, on n'a pas parlé. Le dernier point, c'est qu'ils pensent que Marie, il y a certains chrétiens qui pensent que Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ils rejettent le fait que Marie soit la mère de Jésus-Christ. Mais si tous ces points, nous ne sommes pas d'accord. Et on en a raison précis dessus. Le premier point, parlant de la divinité de Jésus-Christ. C'est ça seulement. On nous dit que Jésus est Dieu, mais quand on le demande pourquoi, ils nous font comprendre qu'en réalité, Dieu, il a envoyé les prophètes sur la terre. Mais à chaque fois qu'il envoie les prophètes pour faire sa mission, ça ne réussit pas. Donc il a décidé de venir lui-même sur la terre pour venir régler ces problèmes-là. En réalité, ça veut dire que Dieu lui-même voulait obligatoirement que les êtres humains soient sauvés. Donc il a fait tout. Il a envoyé les gens pour les exhorter, ils n'ont pas accepté. Il a décidé de venir lui-même. Mais si Dieu lui-même il est venu, et malgré son départ, sa venue et son départ, il y a toujours des égarés, ça veut dire que non seulement les hommes qu'il a envoyés ont échoué, et lui, Dieu est venu sur la terre, il a échoué aussi. Donc c'est problématique de dire que Dieu est venu sur la terre. Donc Dieu est venu, c'est-à-dire que lui il a envoyé les prophètes. Il dit bon, les prophètes n'ont pas réussi. Hein. Bon, il pense que le dernier recours, c'est que moi-même je dois venir. Là, si il vient en force, ils vont croire. Mais non seulement il est venu, il n'a pas qu'à échouer, il a fui. Parce qu'on voulait le tuer. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Et les autres prophètes, les gens étaient un peu soumis à eux. Ils ont accepté, mais lui-même on cherchait à le tuer. Et bien, même bibliquement, on ne peut pas prouver que Jésus est mort. Les chrétiens sont ici, s'ils sont prêts, ils ont qu'à rentrer. Même ceux qui sont réfugiés là-bas, ils ont qu'à venir. Il n'y a pas un chrétien qui peut prouver bibliquement parlant que Jésus est mort. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Jésus n'est pas mort. Il va vous expliquer. Et ils vont comprendre aussi. Il va venir poser sa question. Il n'y a quelqu'un qui a levé sa main, il va rentrer. Ça, c'est le premier point. Jésus n'est pas Dieu. Comme il va rentrer parler de la vie, il va sauter ça d'abord. Parlant de la filiation de Jésus-Christ avec Dieu. On nous dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, le fils biologique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Qui croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Mais la question qu'on leur pose, si Dieu est le Père de Jésus biologiquement, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une fécondation. Parce qu'on parle de la biologie, il y a forcément une fécondation. Il y a un gène qui est quitté dans un pour aller dans l'autre, ils sont combinés pour donner. Ils sont d'accord que Marie est la mère de Jésus-Christ. Il a porté Marie 9 mois. Mais Jésus-Christ est aussi le fils de Dieu. Mais quel est le rapport entre Dieu et Dieu? Est-ce une filiation basée sur l'envoi de la mission de Jésus-Christ ou une filiation basée sur la biologie? Moi, te dis non, il y a le fils même engendré. Mais quand tu parles d'engendrer, subhanallah, tu vas me dire que Dieu a eu des rapports. C'est inconcevable. Vous comprenez? Ça, c'est un deuxième point. Donc, on n'est pas d'accord avec eux. Parce que Dieu dit, dans le Coran Karim, il dit que le fait de dire que Dieu a un enfant, la montagne remue. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots. Tellement que c'est blasphématoire. La conscience humaine ne le veut pas. Mais Jésus qui au-delà de ça les a amenés à comprendre que lui n'est que l'envoyé de Dieu. Lorsqu'il reprend dans Jean 17, à partir du verset 20, Jean 20, verset 17, regardez ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples qui sont venus le voir, allez-y, les femmes, il dit, allez-y voir mes frères. Dans le verset 17, vas-y. Jésus lui dit, non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Je Père. ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Va et trouve mes frères. Et dis-leur, Et dis à mes frères. je monte vers mon Père. D'abord, on se pose la question. En quoi est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a pour frère les disciples? Pourquoi il n'a pas de frères? Il va leur montrer qu'en fait, ils ont un même père commun. Mais quel est ce père-là? Continue. Et va trouver mes frères. Va et trouve mes frères. Et dis-leur, que je monte vers mon Père. Que moi je monte vers mon Père. Et votre Et Père. votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. En fait, Jésus a eu pour habitude d'appeler Dieu Père. Il a montré dans ce verset que le rapport qu'il a avec ce Dieu-là, qui est la même Père, est le même rapport que ces personnes ont avec Dieu.
aussi. Alors s'il est le Fils de Dieu, dans le sens biologique, subhanallah, les autres seront aussi biologiquement le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, spirituellement parlant, ils en seront aussi spirituellement parlant. Et la preuve claire que Jésus parle d'une filiation spirituelle, c'est qu'avant que Jésus ne vienne parler de ça, les disciples avaient l'habitude d'appeler Dieu Père. Lorsque les disciples parlaient avec Jésus dans Jean 8, verset 42, 41, pardon, Jean 8, verset 41, nous avons Malachie 2, verset 10. Jean 8, verset 40, Jésus va parler avec les Juifs. Il y aura une discussion entre eux. Jean 8, verset 40 ans. Bismillah. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi, je vous ai dit la vérité. Il dit que vous voulez me tuer, moi, je vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais fait ça. Faites les œuvres de votre Ce que Père. vous voulez faire là, le fait de vouloir me tuer est l'œuvre de votre Père. Il lui dit, Eh bien, les Juifs vont lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Nous Dieu. avons un seul Père, Dieu. Voici que les Juifs aussi se réfèrent de Dieu, de Dieu comme le Père. Ce n'est pas quelque chose de blasphématoire, ce n'est pas quelque chose d'étrange chez eux. Ils acceptent que Dieu soit le Père. Voilà ce que c'est. Malachie 2, verset 10. Bismillah. Avons-nous pas tous un seul Père? Les Juifs disent, est-ce que nous n'avons pas un seul Père, nous tous? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? En fait, le Créateur Dieu qui nous donne notre subsistance, qui nous nourrit, qui nourrit la végétation que nous utilisons pour faire nos biens, c'est lui qui est le meilleur. Le Père de quelqu'un, c'est qui? C'est celui qui prend soin de son enfant. Mais qui prend soin de nous plus que Dieu, le Créateur? Personne. C'est pourquoi les Juifs ont l'habitude d'appeler Dieu Père. Donc, dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dans le sens biologique, nous les musulmans ne sommes pas d'accord avec eux. Est-ce que vous comprenez, papa? Papa, c'est mort. Lui, il veut poser une question. Il est d'accord. Je vais venir. Allez-y, approche par ici. Il faut parler un peu plus fort. C'est pas un débat. Je suis là chaque jour. Je réfléchis beaucoup. Je comprends les choses. Donc s'il y a véritablement une question à poser aux musulmans, je ne prenais pas la mal. Allez-y. Voilà. Je dis ma question. La première question, elle me pose la question, puis on va aller un peu. Est-ce que Allah est Dieu? Ma question d'abord. Voilà. Parce que ma question, il y a que tu dois poser une question relativement à la question. Donc, ok, donc je vais finir par rapidement, papa. Non, non, excuse-moi. Est-ce que tu prends ta question? Parce que tu allais poser une question relative à la Constitution. Je pensais que tu rentrais pour ça. Je vais rapidement finir avec ça. Prends-moi Jean 11. Jean 11 d'abord. Avant de prendre. Jean 11, à partir du verset 40. C'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Vraiment. Jean 11, verset 40. Pour moi. Moi, je sais que tu m'as dit. Maintenant, quand vous l'avez prié là, Jean 11, verset 42. regarde ce que Jésus a dit, papa. Écoute très bien ce que Jésus dit. Pour moi, Il dit à Dieu, il lève sa tête et il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Il dit que Dieu l'exauce toujours. Dieu n'a jamais refusé d'exaucer Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelque part en avant, Jésus, il fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face il se prosterne. et pria ainsi. Et il prie ainsi Dieu. Mon Père, Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, Toutefois, cette coupe-là, tous les chrétiens sont unanimes que c'est la mort. S'il est possible d'éloigner de moi cette mort, d'abord le fait que Jésus pas prier pour demander la possibilité d'éloigner, ça veut dire qu'il était conscient qu'il y avait une possibilité d'éloigner cette mort-là. S'il était convaincu qu'il n'y avait pas de possibilité, c'est un prophète, il n'allait pas en prier. Mais le fait de prier, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Et le fait de savoir qu'il y a une possibilité, cela montre que sa mission ne consistait pas à mourir. Parce que si sa mission consistait à venir mourir, à quoi sert encore de revenir sur la mission pour dire Dieu, éloigne-moi de cette mission? Un prophète ne refuse pas sa mission. Il dit à Dieu, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, toutefois, pas ce que je veux, toutefois pas ce que je veux, c'est que tu veux, ce que tu veux, Père. Regardez la soumission de Jésus-Christ. Il dit, Père, si vraiment ton dessein consiste à me faire mourir, il n'y a pas de souci. Moi je ne sais pas, mais ce que je veux là, c'est que tu éloignes cette mort de moi. Et qu'est-ce qu'on dit? J'enlève le verset 31. Continue le verset. Et les uns sont venus. il vint vers les disciples qu'il trouva et endormi. Il avait trouvé les disciples endormis. Et il dit à Pierre, Non, descends encore.
Ok, l'ange de l'éternel venant est la plus fortifiée. Mais si l'homme Dieu fortifié Jésus après sa prière, avec dit ce que tu veux là, Dieu va faire. On peut pas, tu vas prier pour ne pas mourir et puis l'homme va venir te fortifier pour dire il ne faut pas prier déjà mourir. C'est pas une fortification. Il n'est pas venu le fortifier, il est venu le mettre encore de chacun. N'est-ce pas? Mais alors si cette base, papa, regardez quelque chose d'intéressant. Dans Jean 8, verset 40, Jésus a dit à Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, c'est là Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez commettre l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc, la volonté de votre Dieu, Jésus ne venait pas de Dieu, mais du diable. Mais si Jésus dit que Dieu l'a toujours exaucé, et que la prière ne peut pas mourir, est-ce qu'il va mourir encore? Jean 9, verset 31. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Jésus-Christ a prié pour ne pas mourir. Donc là, il y a deux cas. Si Jésus-Christ ne peut pas exaucer, c'est que les chrétiens doivent accepter que Jésus-Christ est un pécheur. Parce que la Bible dit que c'est les pécheurs que Dieu n'exauce pas. Mais continue. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un honore Dieu, fait la volonté de Dieu, c'est lui-là qu'il exauce. Alors que tous les chrétiens sont d'accord que Jésus-Christ honorait Dieu, faisait la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, prenons le Coran, ça c'est bibliquement. Et à cause de la parole, bibliquement, jamais il y a problème. Il y a un grand problème que les chrétiens ne pourront jamais résoudre. Regardez dans le Coran. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. Allah dit que les gars disent qu'ils ont tué Jésus-Christ. Jésus-Christ de Marie. Allah dit, ils disent, c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont tué Jésus-Christ, fils de Marie. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Oh, ils ne l'ont ni tué. Oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui en discutent dans son sujet, et tous ceux qui disent que Jésus est mort, non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils n'en ont aucune connaissance. Certaine. Il ne faut que suivre la conjoncture. Il ne faut que suivre ce qu'ils ont entendu. Non, on a entendu ça, il a dit ça, passé ça. Ils ne l'ont certainement pas. Prends le verset 159. Le verset 159. Le verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du monde. Prends le verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah il dit, il a